Dans cette vidéo, nous allons parler de croyances. Avez-vous déjà observé les mécanismes qui entretiennent les croyances des gens? Selon moi, il y a plusieurs sortes de croyances. Il y a les croyances que j'appellerais périphériques et là les croyances qui deviennent de plus en plus centrales. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue et qu'il nous énonce une de leurs croyances, et ensuite qu'on peut les corriger avec simplement quelques faits. On dit non, tu n'as pas raison parce que X, Y, Z. Et là, la personne fait ok, j'ai tort. Et là, elle corrige sa croyance. On est dans une croyance très périphérique. Ce n'est pas central. Mais plus on s'approche du centre, du noyau, plus les croyances deviennent identitaires. Quand on rencontre quelqu'un qui a certaines croyances religieuses, politiques, scientifiques, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il ne suffit pas d'énoncer trois faits. On a beau leur dire X, Y, Z, ils vont pas dire je vois ce que tu veux dire. Je vais changer toutes mes croyances politiques et religieuses parce que tu viens de m'énoncer trois faits. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, lorsqu'on observe le reconditionnement de la douleur, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, dans les livres du docteur Sarno, du docteur John Sarno, que certaines personnes éliminent leur douleur chronique vraiment rapidement, simplement en recevant l'information. Recevant l'information que leur douleur n'est pas structurelle, mais peu importe ce qu'on veut l'appeler, psychosomatique, psycho-émotionnelle. C'est presque instantané, ça se passe très rapidement, selon le docteur Sarno. Il y a des exemples comme ça. Et donc, moi, je dirais que dans ces cas-là, c'est une croyance périphérique. Et là, certaines personnes peuvent trouver ça étrange. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la douleur chronique est une croyance? Oui, je le crois de plus en plus. Donc, ces gens-là avaient une croyance très périphérique de leur douleur chronique. C'est comme quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on a qu'à leur énoncer trois faits et ils font ok, je change ma croyance. Mais la plupart des gens en douleur chronique, surtout si ça fait longtemps, ont une croyance centrale, ont une croyance identitaire, surtout quand on entre dans les domaines, tout comme moi, de la fibromyalgie. Ça commence à faire partie de leur identité. J'ai la fibromyalgie, c'est incurable, et là, si on les expose à trois faits X, Y, Z, ils ne vont pas changer leur croyance du jour au lendemain, comme ça, un 180 instantané. Non, non, c'est vraiment quelque chose de central, c'est quelque chose d'identitaire, comme la religion, comme la politique, comme les opinions scientifiques. Et là, on peut entrer dans les mécanismes qui modifient nos croyances. Comment on modifie une croyance? C'est vraiment intéressant. La plupart des gens disent je croirai lorsque je verrai. Ça peut sonner sage à prime abord, mais lorsqu'on comprend le mécanisme du cerveau, on voit que c'est une inversion, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons quelque chose dans le cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ce mot. Qu'est-ce que c'est en essence? C'est un filtre entre le subconscient et le conscient. C'est ça qui décide ce qui émerge dans notre conscience. Notre subconscient, si on va appeler la grosse entité comme ça, reçoit des millions de milliards d'informations, de stimuli à chaque instant. Et là, il y a une décision qui doit être faite sur ce qui émerge dans notre conscience. Et ce qu'on croit influence l'émergence grandement, si ce n'est pas complètement. Le cerveau est toujours en train de chercher, scanner pour des confirmations de ce qu'il croit déjà. Et ça, on peut appeler ça par un autre nom aussi,
c'est un phénomène qui est très proche, le biais de la confirmation. Nous cherchons constamment des informations qui confirment notre croyance. Donc, il y a beaucoup de croyances qu'on hérite de notre culture. Ça, ce n'est pas notre choix. Mais on fait un choix en tant qu'adulte, à un moment donné, de les entretenir ou de les défier. Donc, quand on y pense, il y a vraiment quelque chose au centre de nos croyances qui s'appelle la décision. Une décision. Il faut prendre une décision à un point quelconque dans notre vie pour décider ce à quoi on croit. Pas beaucoup de gens qui sont conscients de ce processus-là, mais c'est un processus. Et là, dans ma vie, si je prends mon exemple personnel, j'ai déjà cru à des choses très absurdes parce que ça m'arrangeait. Et dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un coût psychique énorme à entretenir ces croyances-là parce que c'est très difficile de trouver des confirmations dans la réalité. Et donc, ce système n'est pas stable, ce système s'est écroulé plusieurs fois. J'ai essayé de faire ça plusieurs fois. Croire des choses qui m'arrangeaient, le coût psychique était énorme, le coût psychique était trop grand. Mais le reconditionnement de la douleur, ça n'a pas été ça pour moi. C'était le contraire. Plus le processus avançait, moins le coût psychique était élevé et plus ce que je croyais se confirmait. Qu'est-ce qui sonne le plus convaincant à votre oreille? Je crois que je peux éliminer la douleur chronique ou j'ai décidé que je vais éliminer la douleur chronique. Je crois que c'est la deuxième option qui sonne la plus convaincante. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on décide, c'est décisif, hein? Quand on décide de changer notre croyance et qu'on dit oui, ça y est, je vais croire au reconditionnement de la douleur, je vais croire que ma douleur est neuroplastique et non structurelle, et que plus je me convainc que ma douleur est neuroplastique, plus ma douleur va disparaître pour éventuellement être éliminée. Et là, ce qui va se passer, contrairement à une croyance absurde où il y a un coût psychique énorme, il va s'installer une espèce de cercle virtueux où plus on y croit, plus notre cerveau va chercher les informations dans la réalité qui disent « je vais bien, je vais mieux et ma douleur est en train de diminuer ». Ça devient, on pourrait appeler ça une prophétie auto-réalisatrice. Très intéressant. Donc, c'est une décision à prendre. Il ne faut pas ça ne tombe pas du ciel. C'est ah, je crois bien que je vais éliminer la douleur chronique. Il faut vraiment, à un moment quelconque du processus, prendre une décision. On a accumulé assez d'informations. On a vu des cas d'autres personnes qui ont réussi à éliminer la douleur chronique avec ce processus. Et là, on dit, ça y est, moi aussi, je vais être une de ces personnes. J'ai décidé, peu importe mes observations de la réalité, que c'est ça qui se passe et que je vais réussir. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre avantage du mécanisme de notre cerveau que j'ai expliqué plus tôt, ce fameux filtre. De plus en plus, nous allons observer dans la réalité des exemples qui confirment ce que l'on a décidé de croire. Ah ah! N'est-ce pas fantastique? Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Et c'est ça qui m'est arrivé. C'est parti d'une décision. Une décision très très ferme. Je n'ai pas encore entendu parler de beaucoup de cas de gens qui se sont dit « Ah, on va voir si ça marche. Je croirai quand je verrai. » Non, non, c'est le contraire. Il faut croire pour voir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, maintenant que vous connaissez ce mécanisme, vous pouvez en prendre avantage. Vous pouvez décider
que votre douleur est neuroplastique, vous pouvez décider que vous allez éliminer peu à peu, peut-être même rapidement, la douleur chronique. Et là, à cause du système d'activation dont j'ai parlé, vous allez trouver dans la réalité de plus en plus d'exemples qui confirment ce que vous croyez déjà, ce que vous avez décidé de croire. Donc, voici le message du vidéo. Prenons avantage de ce mécanisme qui influence votre perception de la réalité, que vous le réalisez ou non. Donc, autant le faire travailler à notre avantage. Décidons dès maintenant que notre douleur est neuroplastique et que nous allons éliminer la douleur chronique. Et de plus en plus, notre cerveau va chercher des exemples dans la réalité qui confirment notre croyance.